Et salut les petits jardiniers et jardinières. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur YouTube. Donc si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Lola et d'habitude je fais des vidéos sur Facebook où je montre un peu notre évolution dans le potager et des petits conseils pour les semis et les plantations. Donc maintenant ça fait déjà plus de 2 ans qu'on est en potager bio et qu'on fait nos propres semis. Donc aujourd'hui je vous propose un petit hebdo potager de comment ça se passe dans notre potager. Donc comme vous pouvez le voir, là on est dans une de nos serres froides, donc on en a deux, et ce sont des serres à 4 étages dans lesquelles on stocke du coup nos semis quand on ne peut pas les mettre à l'intérieur. Donc là on a des pieds de tomates qui ont été rempotés dans des grands pots et qu'on a mis en fait dans des barquettes de polystyrène pour qu'ils soient plus simples à transporter. Contrairement à ici par exemple où du coup on les a mis dans des barquettes plus basses, dans des pots du coup plus petits. Car les pieds donc, sont encore un peu petits et on va attendre du coup qu'ils grandissent pour les rempoter. Et enfin du coup donc dans le troisième étage on a mis toujours quelques pieds de tomates et également des cucurbitacées. Donc là ici ce sont des courgettes et comme vous pouvez le voir au fond il y en a certaines qui ont filé. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un légume filé, c'est un légume en fait qui avait trop besoin de lumière et qui du coup en allant chercher la lumière sa tige a filé et du coup il sera beaucoup plus fragile. Et donc comme on peut le voir au fond, c'est ce qui est arrivé sur cette courgette, tout simplement parce qu'elle était à l'intérieur du coup pour la protéger du froid, mais que elle n'avait pas assez de lumière et pourtant on a quand même également une serre en fait qu'on a mis à l'intérieur pour être plus proche de la fenêtre. Et malgré tout, elle n'avait pas assez de lumière donc elle a filé. Et ici du coup on retrouve encore des pieds de tomates. Donc là je vous montre dans notre deuxième serre froide du coup qui est dans le jardin. Et comme vous pouvez le voir, on a toujours des pieds de tomates, donc ceux-ci qui sont en grands pots, mais cette fois-ci pas dans des barquettes en polystyrène. Et du coup, c'est comme les autres, c'est des pots en fait qu'on a rempotés simplement parce qu'il manquait de place dans leurs petits pots. Et ici de nouveau des barquettes avec des plus petits pots. Donc comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de pieds de tomates et également beaucoup en fait de légumes d'été en ce moment. On se concentre principalement sur les tomates car et ici, donc comme dans l'autre serre, on a encore des barquettes avec des pieds de tomates dans de plus petits pots cette fois-ci. Donc comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de pieds de tomates en semis. Il me semble qu'on en a quasiment 180, ce qui fait quand même une certaine quantité. Après évidemment, du coup, on va pas tous les garder, on va pas tous les planter. On va certains du coup ne pas les garder soit parce qu'ils sont trop petits, soit parce qu'ils sont filés ou voilà. Et on verra bien du coup ce que ça donne au potager. Il faut savoir qu'on plante énormément de variétés différentes. Il me semble que sur les tomates, on est à peu près 30 variétés différentes, ce qui est quand même déjà pas mal. Et donc en dehors des serres froides, comme vous pouvez le voir, on a des serres tunnels en fait dans lesquels on met des godets pour faire comme des sortes de serres froides parce qu'on n'a pas assez de place en fait dans nos deux serres. Et donc dans celle-ci, on met plutôt du coup les betteraves, les fleurs et du coup les plants qui sont un peu moins fragiles que les tomates. Ou comme ici par exemple le maïs. Et enfin, passons du coup au concret. Donc on est des adeptes de la culture en bac pour le potager. Donc on a 3 bacs. On en a 2 comme ça qui sont des bacs en fait qu'on a achetés en grande surface qui font il me semble 1,20 m par 1,20 m et en hauteur à peu près 30-40 cm. Donc là voici le deuxième. Et enfin, donc, comme je le disais, on en a un troisième grand, cette fois-ci qu'on a fait nous-mêmes avec des planches que l'on a achetées. Et cette fois-ci, lui qui n'est pas traité contrairement aux autres. Et comme vous pouvez le voir, celui-ci est plus grand car il fait 2 mètres par 1. Ensuite, nous avons une autre surface de potager, donc celle-ci c'était la toute première qu'on a eue et dans laquelle du coup on a fait également de la permaculture. Donc dans tous les bacs là que je vous ai présentés, on a mis en fait d'abord une couche de carton, puis de bois, puis de fumier, de paillis, de feuilles mortes, etc. Et on a fait ça du coup également dans ce potager-là. Et ici, donc c'est une surface en fait beaucoup plus grande que l'on a fait très récemment l'année dernière en fait à l'automne où on a commencé en fait à la retourner pour pouvoir en faire une sorte de potager mais cette fois-ci plus à l'ombre où nous planterons probablement des tomates ce qui permettra en été qu'elles ne crament pas forcément au soleil etc. Donc là pour l'instant vous pouvez voir que c'est pas encore très structuré mais ça ne saurait tarder. Et enfin, du coup, au niveau des plus petits bacs, ici en fait, c'est 2 bacs sur pied que l'on a achetés et qui nous permettent en fait de mettre de la salade ou des herbes aromatiques. Et donc du coup, voilà, là on vous a présenté nos surfaces de potager
Et on espère que ça vous a plu. Et rendez-vous pour une nouvelle vidéo très prochainement. Et nous, on vous dit ciao!